Le Saint-Esprit est notre avantage. Shalom, nous poursuivons nos séries de vidéos sur le Saint-Esprit et dans cette vidéo, je te parle du Saint-Esprit dans le livre de 1 roi. David, l'homme selon le cœur de Dieu, roi d'Israël, a régné sur Israël pendant un certain temps jusqu'à sa mort et après lui, son fils Salomon qui a reçu la sagesse de Dieu aussi pour gouverner Israël. Et plusieurs rois se sont succédés comme ça en Israël. Il y a même eu division du royaume d'Israël d'un côté, le royaume d'Israël et de l'autre côté, le royaume de Juda. Et les rois qui venaient au pouvoir se sont succédés. Certains marchaient selon les voies de Dieu et d'autres désobéissaient à Dieu, ce qui excitait encore plus la colère de Dieu contre le peuple d'Israël. Jusqu'au moment où arrive au gouvernement un roi qui s'appelait Akab. Et au temps d'Akab, il y avait aussi une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel avait introduit le culte de Baal. Il y avait des autels à l'honneur du dieu Baal qui étaient érigés dans tout le royaume et cela de plus fortement à l'Éternel. Et Dieu va, au temps du roi Akab, susciter un prophète qui s'appelait Élie. Le prophète Élie avait pour mission de ramener le cœur des fils d'Israël vers le seul vrai Dieu en détruisant les autels de Baal qui étaient érigés et en engageant un combat spirituel contre cette fausse adoration. Et il a fait par une démonstration de la puissance extraordinaire de Dieu. Élie a prié pour que le feu descende du ciel pour confondre les prophètes de Baal. Il a même prié pour qu'il arrête de pleuvoir pendant un certain temps. Et il a aussi prié pour que la pluie puisse revenir. Tenez-vous bien, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc les mêmes choses qu'Élie a fait, nous aussi nous sommes capables de les faire. Alléluia. Mais après avoir opéré dans la démonstration de la puissance de Dieu, il arrivait un temps où Jézabel menaçait de tuer Élie. Et Élie était entré en dépression. Il disait, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il avait même demandé à Dieu la mort. Et dans ces temps de détresse et de dépression, Dieu n'a pas abandonné Élie. Il envoya un ange afin de lui donner à manger du pain cuit sur des pierres chauffées et de l'eau à boire, afin qu'il puisse recevoir encore de la force pour marcher 40 nuits et 40 jours pour aller encore à la montagne de l'Éternel. Lorsque Élie arrive au lieu de rendez-vous, la Bible dit que la gloire de Dieu va se manifester de différentes manières. D'abord par un vent impétueux, par un tremblement de terre, par le feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le vent impétueux. Mais l'Éternel s'est présenté à Élie dans un murmure doux et léger, ou encore la petite voix. Toutes ces manifestations qui ont eu lieu précédemment sont des manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a vu dans les différents symboles du Saint-Esprit, peut se manifester comme dans un vent impétueux, comme dans un tremblement de terre, comme dans le feu. Mais cette fois-ci, la voix de l'Éternel est venue à lui comme un murmure doux et léger, comme la petite voix. Voici ce que Dieu fait lorsque nous passons par des temps difficiles. Il nous parle à l'intérieur de nous. Il nous parle par la petite voix. Le Saint-Esprit est cette petite voix, ce petit murmure que nous entendons à l'intérieur de nous, qui nous donne des directions, qui nous donne des directives, qui nous encourage et qui nous pousse à reprendre encore notre vie en main. Le Saint-Esprit est cette petite voix que nous entendons très souvent à l'intérieur de nous, qui très souvent ressemble à notre propre voix. Mais nous savons que c'est une voix qui nous pousse à nous éloigner du mal, une voix qui nous pousse à rester dans les voies de Dieu. Le Saint-Esprit est cette petite voix qui nous conduit dans toute la vérité. Et la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Très souvent, le Saint-Esprit va te conduire par cette petite voix, mais est-ce que tu obéis aux instructions du Saint-Esprit? Ma prière pour toi en cette semaine qui commence, c'est que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Ce petit murmure, cette petite conviction, cette petite voix intérieure que tu reçois à l'intérieur de toi, qui te donne des directives. Si tu suis cette voix, tu verras, tu seras sur le chemin de la vérité, tu sortiras des difficultés, tu sortiras de la dépression et tu seras encore en feu pour le Seigneur Jésus. Je prie que l'Esprit de Dieu te conduise par la conviction, par le murmure doux et léger, par cette petite voix, et qu'en cette semaine, tu vois la gloire de Dieu. Si tu étais découragé, dépressif, je prie au nom de Jésus que la force de Dieu te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre de 1 roi, on apprend que le Saint-Esprit est la petite voix, le murmure doux et léger, qui nous parle dans des temps difficiles, dans les temps où on a du mal à entendre Dieu par tous les autres canaux habituels qu'il utilise. Le Saint-Esprit est cette voix qui nous conduit dans la vérité. Si tu as été béni par cette vidéo, tu as appris des choses et que tu aimes le Saint-Esprit comme moi, écris en commentaire « Merci Saint-Esprit ».